que vous, c'est-à-dire, nous sommes au moment où nous devons, c'est-à-dire, nous débarrasser dans les œuvres des ténèbres. Il a même dit que nous puissions sortir dans notre sommeil. Nous puissions nous réveiller. C'est-à-dire, ici, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul est en train de nous dire de nous réveiller. C'est-à-dire, on dit cette sommeil que la Bible est en train de nous dire. Ce n'est pas, c'est une sommeil physique. C'est un sommeil spirituel. Nous sommes en train de comprendre les choses. Nous devons comprendre. C'est-à-dire, nous devons comprendre. Et la Bible dit encore ceci. C'est-à-dire, la nuit est bientôt finie. Les jours vont s'élever. Alors, débarrassons-nous dans les œuvres du ténèbre. Débarrassons-nous. C'est-à-dire, nous puissions débarrasser avec nos mauvaises actions. Notre comportement. La façon nous sommes en train de vivre. Cela ne plaît pas à Dieu. Cela ne plaît pas à Dieu. Et voilà maintenant ce qui m'a indiqué, il a dit. Prenons les armes et utilisons en pleine lumière. Menons une vie honnête. Comme un plein jour, évitons de tromper, de trop manger. N'ayons pas une vie immorale. C'est-à-dire, nous les chrétiens, nous les gens qui se disent que nous sommes des chrétiens, nous devons faire des sorte que, c'est-à-dire que notre vie soit honnête devant Dieu. Mais c'est compliqué aujourd'hui. Regardez comment nous sommes en train de mener. Regardez comment tu es en train de mener ta vie. Tu n'es pas honnête avec Dieu. Tu ne plais pas Dieu. C'est pendant que la Bible nous dit, débarrassez-nous de l'impudicité. Débarrassez-nous des mensonges. Débarrassez-nous, c'est-à-dire avec la vie de l'immoralité. Comment quelqu'un qui se dit chrétien, il est en train de mener une vie contraire à celui de Christ. Nous devons mener une vie conformément au Christ. Lorsque les gens sont en train de nous regarder, ils voient en nous c'est ça. Nous devons le faire bien. Mais voilà encore, il dit encore ceci. Ne nous conduisons pas n'importe comment. Évitons de disputer et de jalousie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a même des celles qui se disputent à l'église. Il y a même de la jalousie. Il y a de la jalousie qui règne au milieu des enfants de Dieu. Il y a encore de la jalousie. Laisse-moi te dire encore. Répands-toi ce soir. Écoute, répands-toi. Cela veut dire que tu n'es pas encore un chrétien. Parce que Christ n'est pas quelqu'un qui calomnie les gens. Non. Bien-aimé, mais lorsque tu regardes ta vie, tu te conduis mal. Tu disputes avec les gens. Le problème, tu insistes seulement les gens. C'est quoi ça? Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas tu ne peux pas comporter comme les autres. Comme font les païens. Non.
Non, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière. Là où il y a les ténèbres, lorsqu'un enfant de Dieu lorsqu'un chrétien vient, un vrai chrétien, celui qui a le marque du Christ, celui qui a la parole, celui qui a l'esprit de Dieu, quand il vient quelque part, cet esprit-là, cet esprit amène la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande. Il y a encore ça ne sert pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas moi. Peut-être tu peux me dire, monsieur le pasteur. Monsieur le pasteur. Est-ce que c'est ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu sais ça? Oui, ce n'est pas moi. Tu ne parles pas de moi. Je ne te présente pas ma personne. Mais je te présente un homme. Un homme plein d'amour. Un homme qui a changé ma vie. Un homme que j'ai compris. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé dans la croix. Il m'a rendu juste. Il a dit ceci. Soyez semblables au Seigneur Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. C'est-à-dire, soyez semblables. Lorsqu'on dit soyez semblables, il veut nous dire ceci. Nous puissions être comme lui. Nous puissions être comme lui. C'est-à-dire lui, qui est la parole révélée. La parole de la vérité. Nous devons aussi être dans la vérité. En nous, on ne doit pas trouver de mauvaises actions. On ne peut pas trouver de mauvaises actions. On ne peut pas trouver de mauvaises actions. On peut que trouver de bonnes actions. Plein d'amour. Tandis qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont pas l'amour. Et tu souhaites du mal à ta soeur. Une soeur qui est en train de calmer sa soeur. Comme des frères. Toi tu dis que tu es un chrétien. Toi tu dis que tu sers le Seigneur. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as aucun pitié. Tu n'as aucun pitié. Et tu insultes. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, tu dis que non, tu compatis. Tu ne compatis pas. Mais cependant, tu as la possibilité d'aider ton frère. Cependant, tu as la possibilité d'aider ta sœur. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire que tes propres désirs. La Bible dit, ne nous laissons pas entraîner par nos désirs. C'est-à-dire ceci. Moi, je ne peux pas permettre que mes désirs à moi puissent me commander. Et si le désir de ma chair est en train de me commander, c'est la vérité. C'est l'esprit de Dieu. N'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais c'est la parole. C'est la parole. C'est cette parole qui me dit. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. Non, bien-aimé. Le désir de la chair s'oppose toujours. Il y a toute une opposition. Il y a une opposition. Il y a une opposition qui se fait, qui s'oppose. C'est-à-dire il y a des esprits qui s'évitent. C'est-à-dire il y a l'esprit de Dieu qui ne se marie pas avec le péché. Ils sont jaloux. Il n'aime pas cohabiter avec de mauvais esprits. Si tu
tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas être entraîné par des désirs charnels. Je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Pendant que nous sommes en train de parler, et tu regardes ta vie, tu regardes ta vie, tu te rends compte que ce que cet homme est en train de dire, ce que cet passé est en train de parler, peut-être tu te rends compte que tu te retrouves quelque